Journalistes pour la présence. Donc, c'est juste une déclaration de presse que je vais faire. Donc, c'est Yaro Farbassi, le coordinateur de la convergence des jeunesses républicaines du département de Matam. C'est juste pour aussi s'expliquer sur la situation politique départementale actuelle. Merci, chers camarades. Chers compatriotes, chers camarades, ce 22 mai 2022, alors que toutes les forces politiques de la région et du pays sont concentrées sur la défense de la République et la loi électorale, un mouvement fractionniste a vu malheureusement le jour. Ces acteurs politiques de Matam ont fait une sortie pour informer de la mise en place d'un cadre de concertation, d'échange et d'action du département de Matam. En acronyme CACEAM. Ils ont par ailleurs informé que ce cadre serait sous la houlette du ministre de la Justice. C'est faux. Pour disent-ils. C'est faux. Toi, tu es là pour la cause, tu n'es pas là pour la cause ne dit pas ça. C'est pas vrai. De la région et du pays sont concentrés sur la défense de la République et de la loi électorale. Un mouvement fractionniste a malheureusement vu le jour. Des acteurs politiques de Matam ont fait une sortie pour informer de la mise en place d'un cadre de concertation, d'échange et d'action du département de Matam en acronyme CACEAM. Ils ont par ailleurs informé que ce cadre serait sous la houlette du ministre de la Justice pour, disent-ils, aller ensemble aux élections législatives du 31 juillet 2022. Le cadre dénommé CACEAM avance par la même occasion qu'il regrouperait 42% des votants des 10 communes du département de Matam comptabilisés lors des dernières élections locales. Face à cette annonce irresponsable, la COJER de Matam, qui prend acte, se démarque de cette démarche fractionniste des camarades regroupés autour du CACEAM. Car l'heure est à l'unité de toutes les forces politiques de Benno Bokk Yakaar, pas à la division. La COJER de Matam s'étonne aussi bien du timing désastreux que de l'argumentaire fallacieux tendant à faire croire que ce cadre regroupait jusqu'à 42% des votants comptabilisés lors des élections locales dernières. Pour que nul n'en ignore, la COJER tient à prendre l'opinion nationale en témoin, alors qu'il avait lui-même instrumentalisé des listes parallèles lors des élections locales pour essayer d'affaiblir notre coalition. Le responsable désigné de ce cadre gagnerait à rentrer dans les rangs et respecter les consignes du chef de la coalition occupé à la préparation des élections législatives très prometteuses. Cela entre dans une longue tradition de fidélité des populations de Matam, attachées depuis les premières heures à l'offre politique proposée par son Excellence le président Macky Sall, président de l'APR. Rappelons-nous des résultats extraordinaires de Dekkal Ngor en 2009. Ni étaient les manœuvres de Modici, alors qu'on était dans l'opposition, Macky Sall allait remporter le conseil régional de Matam. Les résultats sont encore frais dans nos mémoires. En 2012, Matam a renoué avec ses habitudes. Tous les bureaux de vote remportés dès le premier tour, sans exception. Que dire alors du deuxième tour? Les législatives de 2012 ont conforté la majorité avec une victoire éclatante de 93% à Matam, Kanel et Ranérou. Rappelons-nous des locales de 2014. Notre force politique s'est encore révélée intacte avec une razzia presque parfaite. 8 communes sur 10. Et tenez-vous bien, même les 2 communes remportées par Moussa Bokar Thiam et Sada Ndiaye ont grossi nos rangs par la suite. Depuis, en passant par le référendum de 2016 et les législatives de 2017, la fidélité légendaire de la région de Matam à son Excellence le président Macky Sall n'a cessé de se manifester. Où était alors Malick Sall? Quel a été son apport pendant tout ce temps? Il n'était même pas un militant de Matam.
Matam porte Macky dans son cœur. Les populations de Matam ont dit oui à Macky. Leur fils et n'attend aucun, je dis bien, homme politique pour le réaffirmer à chaque occasion qui se présentera. C'est seulement en 2019 que le fondateur du mouvement a rejoint, sous la direction, je dis bien, de l'honorable député Farba Ngom, notre mouvance. Notre leader est celui qui a présidé son meeting de ralliement auquel il a fortement contribué, même financièrement. L'histoire est touchie, mais on en peut la travestir par des postures opportunistes. Contrairement à ce qui est avancé, le Kassayam est en réalité une coquille vide qui aujourd'hui ne représente même pas 5% des 42% annoncés puisque dépouillés des responsables de premier plan. Comment des gens qui n'ont même pas dépassé un conseil dans leurs communes respectives peuvent revendiquer 42% des chiffrages? C'est une escroquerie politique. Les responsables l'ont bien compris pour ne pas prendre part à la réunion convoquée par Malick Sall pour monter un cadre à quelques semaines des élections. Djibissi, arrivé deuxième à Oréfondé, n'y pas pris part à cette rencontre. Al-Husseini Baydallah Kane, arrivé deuxième à Boki-Diawé, non plus. Eliman Fall de Boki-Diawé ne l'a pas rejoint. Djibi Dieng, Thierno Amadou Sy de Nabadji n'ont pas répondu à l'appel du faux. Samba Siré Dia, Ismaïla Dembélé de Ourossogui se sont abonnés absents. Alassane Sow de Thilogne non plus n'a pas prêté son nombre à cette rencontre. Tous ces responsables ne partagent plus la même dynamique que les membres du Kassayam et ont d'ailleurs décidé de rentrer dans les rangs de la mouvance Benno Bokk Yaakaar coordonnée par le mandataire départemental, l'honorable député maire des Agnam, Farba Ngom. Alors, pourquoi Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, tente de tromper le président Macky Sall et initie une méthode fractionniste? Pourquoi tronquer des chiffres et s'adjuger une fausse représentativité? Tout ce qu'il a réussi à mettre dans ce cadre ne représente même pas 5% de ces 42% dont il avance. Merci, chers camarades. Farba Ngom, coordonnateur et notre responsable départemental, son Excellence Macky Sall est notre seul unique leader, la COJER départementale de Matam. Objectif bi moo nekkoon rétablir la vérité parce que aussi bu ñu nekkee di ànd ñu nekk ay politique ku nekk war na mën a am position am mais parfois il faut aussi nga wax nit ñi dëgg parce que daa am ñoo xamante ne dañoo jukk au niveau des législatives ñun yëpp xam ngeen nu mu demee au niveau du département de Matam am na ñu jukk créer ay listes parallèles. Le ministre de la Justice, je dis bien, je le précise, dafa parrainer ay nit pour ñu nekk ay listes parallèles au niveau département pour casser l'unité bi amoon ci département bi. Yàlla def na ne boo xoolee tey ñu bëri ci ñoom mën naa wax ne boo xoolee au niveau de ce département là amuñu lu ñu bëggoon mais n'empêche sont des responsables qui ñëw am na ñoo xamante ne am nañ seen base am na ñoo xamante ne sax mën naa wax ci liste parallèle yi àndul ñoo nag moom mais ñoom ñëpp après loolu ñu bëri ci ñoom dañoo ñëwaat ñu ne comme que élection locale la woon passé na maintenant le reste le président nous demande travailler ensemble dañuy ñëw liggéey ak yow en tant que coordonnateur départemental ñoom ñëpp ñu ñëw ci ginnaaw Farba di liggéey moom ci ay initiative boppam mu créé benn cadre boo xamante ne lu mu ci wax yëpp ak ñi ci nekk li ñu ci wax yëpp dëgg parce que dafa ne cadre boobu ñi àndoon ci liste parallèle yi ñoom ñoo composé cadre boobu je dis bien te boo xoolee ñi àndoon ci liste parallèle yi ñi ci ëpp solo mooy ñi jël premier deuxième dans leur commune la majeure partie amul kenn ki ànd ak moom bu fekkee am na ko ànd ak moom mënul feesu benn wala ñaar ñu créé seen cadre ñu ne 42% yoo xamante ne liste parallèle yi ñoo ko amoon ñoom ñoo nekk foofu créé cadre bi donc pour rétablir la vérité pour wan leen ne lu ñu wax du dëgg dañoo ñëw avec des preuves à l'appui et vérifiable aussi lim naa fi ay nit tey boo demee au niveau de Oréfondé
boo demee au niveau de Oréfondé boo xoolee tey ki fa nekkoon deuxième boo xoolee moom Djibi Sy la tudd tey liste parallèle la demoon mu ngi ànd ak au niveau du dynamique unitaire dirigé par le député Farba Ngom mu ngi ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar boo ñëwee au niveau de Thilogne ku ñuy wax Zoro kooku Alassane Sow plus connu sous le nom de Zoro kooku boo xoolee si liste parallèle la demoon tey kooku tey dafa ñëwaat ànd ak dynamique Benno Bokk Yaakaar boo ñëwee au niveau de Bokki Diawé Alioune Baye Laye il avait pris deuxième yéen ñëpp xam ngeen ko boo xoolee moom Elimane Fall ñoom ñëpp liste parallèle lañu demoon te ñoom ñoo fa nekkoon les principales listes parallèles au niveau de Bokki Diawé tey ñoom dañoo ñëwaat ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar boo demee Nabadji boo xoolee ku tudd Thierno Amadou Sy Djibi Dieng ñoom ñëpp si ay liste parallèle lañ demoon tey dañoo ñëwaat àndaat si dynamique Benno Bokk Yaakaar boo demee Ourossogui ku ñuy wax Samba Siré Dia ak Ismaïla Dembélé ñoom ñoo àndul si liste parallèle tey boo xoolee dañoo ñëwaat ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar dans la dynamique unitaire pour les élections législatives nekk si ginnaaw coordonnateur boo xoolee au niveau de Matam aussi pareil donc tey bu ñu déggee ñooñu toog avec du faux ñu ne ñooñu ñëpp tey 42 ñoo xamante ne ñoo construit 42% yi ñoom ñoo créé benn cadre loolu jàpp naa ni day baax ñu ñëw leeral leen wan leen ne cadre boobu ñuy wax dara amu ci c'est du bluff c'est une coquille vide c'est juste un instrument politique pour essayer de créer la division au niveau de Matam et te loolu mënul nekk du mus a nekk parce que tout simplement de un ñoom xam nañ ko y a rien dedans deuxièmement la coordination la COJER tey ñun ñëpp xam nañ l'instance juvénile ce que ça représente dans un parti tey ñoom xam nañ ne amuñu kenn koo xamante ne à part ñoo xamante ne dañ leen di fay peut-être ñëw pour essayer de créer la zizanie yi amul kenn ku ñu àndal donc pour wan leen ne rek pour apporter la vérité tey ñun du ñu xaar ñooñu ñoo xamante ne dañ leen dañ leen jël boo leen si cadre boobu duñu leen xaar ñooñu tontu mais ñun en tant qu'une jeunesse du parti légalement reconnue et légitime ñooñu comme dem nañu ba nangu ànd ak ñun donc il est important ñu ñëw fii wax leen ne exactement gars yi li ñuy wax dara amu ci ñooñu ñu lim yëpp kenn si ñoom nekkul foofu coquille vide la c'est un instrument politique pour exister parce qu'il sait politiquement il est mort c'est ça la réalité donc nag loolu day baax boo xoolee tamit moom 2019 la ñëw si parti bi il est venu en 2019 depuis 2008 ba léegi élection bu am Matam Macky da koy gagné à 93% ou 95% ku ñëw 2019 bu kooku bu waxee tey am na ñu nekk ci ginnaaw wala mën na changer la donne au niveau département de Hann xam ngeen loolu mënul nekk c'est pas vrai c'est de la politique loolu nag da doon baax vraiment ñëw fii pour leeral leen wax leen ne loolu amul voilà donc nag il faut qu'il arrête de tromper le président Macky Sall di créer ay cadres yoo xamante ne pour exister politiquement di fabriquer ay chiffres di def un combat par procuration donc ñun jeunesse bi dootuñu ko nangu te duñ ko nangu et à chaque instant bu ko jaree dinañ ñëw fii vraiment leeral ba mu leer nañ en tout cas loolu laa bëggoon wax ci wolof bu fekkee am na maa ngi